surmonter la peur d'être heureux. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 16 juillet 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pile de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons aujourd'hui avec beaucoup de joie une autre pilule de l'Évangile. Beaucoup de lumière et de paix dans votre cœur, beaucoup d'inspiration pour chaque étape de votre vie. Je voudrais commencer par poser une question très importante. De quoi avez-vous peur? Les peurs nous empêchent de faire des pas importants vers notre bonheur. Les peurs et les idées que nous nourrissons habituellement dans notre âme à propos de l'avenir, les peurs de ce qui pourrait se passer, les peurs que la plupart du temps ne se matérialisent jamais, nous dérangent beaucoup et nous empêchent de marcher, nous empêchent d'avancer. En tout cas, parmi toutes ces craintes et peurs, j'en trouve une plus symptomatique. Et nous devons examiner de très près pour comprendre ce qui se passe. C'est cette peur d'être heureux. Eh oui, bon, vous pouvez avoir peur de plusieurs choses. La prudence, je ne dis pas peur, mais la prudence est saine. Cela nous aide même à avoir une existence légèrement plus équilibrée. La prudence de ne pas être écrasé dans la rue nous fait regarder dans les deux sens. Donc je n'appelle pas cela de la peur, c'est de la prudence. La prudence est saine. La peur, non. La peur nous bloque. La peur d'être heureux n'est qu'un processus de l'âme qui nous guide pour rester dans l'état dans lequel nous nous trouvons. Souvent malheureux. Ce sont des gens qui vivent de manière anxieuse, tendue et craintive. Ce sont des gens qui viennent de perdre des personnes qu'elles aiment. Ce sont des gens qui ont des difficultés dans le domaine professionnel, qui ont parfois été licenciés ou qui travaillent dans un endroit qu'ils n'aiment pas. Peut-être rien de tout cela. Simplement des personnes qui ne sont pas à l'aise avec leur vie. Peu importe ce qui se passe, le malaise est interne. Et comme ça, même quand tout est là, pour une raison quelconque, ces frères de promenade ne bougent pas. Ils ont peur de faire le premier pas pour sortir de ce cercle d'inconfort. C'est comme si inconsciemment il y avait un verrou, une sorte de chaîne qui les relie à une souffrance dont ils ne veulent pas naturellement, mais qui en même temps fait très peu pour s'en libérer. C'est la peur d'être heureux. C'est la peur du nouveau, c'est la peur d'abandonner le connu, bien qu'inconfortable, et de faire un pas de plus vers l'inconnu. Même quand tout montre que l'inconnu a tendance à être mieux. Plusieurs thèses dans le domaine psychologique ont été écrites à ce sujet. Je ne veux pas faire une autre thèse ici ou plonger dans l'une d'elles, mais je pense qu'un point mérite notre attention, apportant toujours la lumière de l'Évangile. Jésus a dit « Frappez et on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez, demandez et vous obtiendrez ». Ce sont toujours ces trois phrases célèbres. Si nous apprenons à faire notre part en faisant le pas qui nous mène au prochain pas, puis au troisième, puis au quatrième, cinquième, sixième, un jour, nous nous réveillerons et nous regarderons en arrière et dirons « Mon Dieu, comme j'ai marché !» Le problème majeur, c'est que la plupart d'entre nous veulent que tout soit parfait tout d'un coup. C'est un peu comme ça pour la personne angoissée, car elle a plusieurs problèmes familiaux. Elle se nourrit de l'illusion de se réveiller un jour et d'avoir tous ses problèmes résolus, et elle sera heureuse. Comme nous savons que cela n'existe pas, le sentiment que cela prenne trop de temps, qu'il est difficile, c'est compliqué, et cela fait que la personne manque d'énergie pour faire le premier pas. Comme elle ne fait pas le premier pas et par conséquent, elle ne voit pas le second, le troisième et les problèmes ne sont jamais résolus. La même chose se passe dans le domaine professionnel. Souvent, vous vous plaignez de ce que vous avez et vous dites « Ah, pour aller mieux, je vais devoir faire quelque chose. » Et puis vous vous sentez fatigué, découragé et dites « Ah, je n'y arriverai pas. » Au mieux, la personne fait même le premier pas, mais vient une difficulté. Et le découragement écrase l'âme de nos camarades. Cela ne doit pas être ainsi. La crainte d'être heureux, à mon avis, n'est rien de plus que le manque de connaissance de son potentiel.
et pour comprendre que la vie est un processus, qu'une étape mène à l'autre et à la suivante, et qu'il n'y a pas de longue marche sans ces petites étapes. Aussi difficile que soit de voir un avenir meilleur que le moment présent, mes amis, nous devons prendre des mesures conscientes. L'Évangile nous apporte cet espoir. Jésus nous a dit que si nous faisons notre part, nous attirerions sûrement ce dont nous avons besoin. Le monde spirituel sublime nous montre que nous sommes entourés par un nuage invisible, dans le discours de l'apôtre Paul qui nous accompagne. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous êtes une personne optimiste et positive, si vous êtes une personne qui, même au milieu de vos peines et de vos difficultés, fait un pas après l'autre, fait sa part, s'efforce vraiment d'être un meilleur être humain, assurez-vous, des amis spirituels vous protégeront, vous soutiendront, vous inspireront. Cela ne vous laissera pas vous essouffler. Maintenant, ceux qui restent les bras croisés, qui se plaignent de la vie, qui ont peur de l'avenir, qui s'accrochent à la douleur du présent, qui ne font rien et qui, pourtant, ont l'illusion que les choses vont changer, il n'y a pas moyen. Êtes-vous d'accord? Cela n'a alors aucun sens. Voici ce que nous disons. Pommier donne des pommes, pastèque donne des pastèques, et oranger donne des oranges. Cela signifie que vous récolterez le fruit de la semence que vous plantez. Laissons donc cette peur du bonheur et soyez heureux. Oui, en franchissant de nouvelles étapes, en vous libérant de l'état actuel d'immobilité spirituelle dans lequel nous pourrions éventuellement être, enfin de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Laissez la vie vous surprendre, c'est sérieux. Permettez-vous d'être surpris en train de vous réinventer. Laissez votre graine divine se manifester afin de vous réaliser s'il y a beaucoup plus de lumière que vous ne le pensez et qu'aucun problème, peu importe sa taille, ne vous résume pas. Au contraire, nous allons renforcer notre lumière divine dans toutes les difficultés que nous surmontons pas à pas, chemin par chemin, sans jamais désespérer. Que Dieu vous bénisse et vous inspire, puissiez-vous supprimer à jamais cette peur, cette paresse de franchir les étapes et d'être heureuse, car votre famille mérite que vous soyez heureux et vous méritez d'être un être humain plus heureux. L'humanité a besoin que vous soyez une personne heureuse, car votre lumière n'éclairera, elle éclairera tous ceux qui se trouvent dans cette humanité, dans la chair ou hors de celle-ci. Après tout, nous sommes tous complètement interconnectés. Comme le dit la physique quantique, nous sommes tous un seul être. Lumière et paix à votre cœur, un merveilleux dimanche pour vous, votre famille, les personnes que vous aimez, tous les êtres divins et les créatures qui vous entourent. Et vous le savez déjà, soyez heureux, libérez votre lumière. Avez-vous compris? Il ne faut pas rester attaché au passé. Bien au contraire. Passons à l'étape suivante. Que Dieu vous bénisse toujours. À bientôt et à très bientôt. Sans crainte d'être heureux. Au contraire, en faisant notre part pour être heureux maintenant.